Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission Info Lions. La revue qui passe au peigne fin toute l'actualité des Lions du Sénégal. Au sommaire de ce 13e numéro, nous nous intéresserons à la belle statistique de Sadio Mané cette saison, qui le place d'ailleurs parmi les meilleurs au monde. Ensuite, focus sur les performances des Lions cette semaine avec les matchs de Coupe de France, d'Italie et de Grèce où des Sénégalais se sont illustrés. L'Observatoire des données de performance sportive Opta a dévoilé son classement des meilleurs dribbleurs en Europe en se fondant sur le nombre moyen de dribbles réussis depuis le début de cet exercice 2019-2020. À ce jeu, l'international sénégalais est l'un des tout meilleurs. Du haut de ses 5,6 dribbles réussis par match, le Sénégalais s'installe à la seconde place de ce classement, devancé de justesse par le Brésilien Neymar du Paris Saint-Germain, qui compte 5,7 dribbles réussis par rencontre. L'international sénégalais peut tout de même se targuer d'être devant le Ballon d'Or 2019 Léo Messi, qui compte en moyenne 5,5 dribbles selon Opta. Après un début de saison cauchemardesque marqué par une longue et interminable blessure, Pape Abou Cissé est de retour aux affaires. Lors des quarts de finale de la Coupe de Grèce qui opposait son club l'Olympiakos à Lamia, le défenseur central sénégalais de 24 ans a planté un doublé. Buteur à la 72e minute sur un centre millimétré de Valbuena déposé sur sa tête, il permettait à cet instant précis à son équipe de prendre l'avantage 2-1. 5 minutes plus tard, le natif de Pékin place un nouveau coup de casque qui entérine définitivement la victoire du club de la capitale grecque. Score final 3-2 en faveur de l'Olympiakos qui, grâce à ce succès, file en demi-finale de la Coupe nationale. Pape Abou Cissé s'offre quant à lui ses 2 premiers buts de la saison. En Coupe de France, un Sénégalais s'est illustré lors des quarts de finale. Il s'agit de l'avant-centre du Stade Rennais Mbaye Amadignan. Buteur sur penalty à la 71e minute lors du match qui opposait son club Rennes à Belfort, il a participé au festival offensif des siens 3-0. Un large, facile et brillant succès synonyme de qualification pour les demi-finales d'une Coupe de France, dont ils sont d'ailleurs les tenants du titre. De son côté, Mbaye Niang a planté son 12e but de la saison, toute compétition confondue. Même privé d'Idrissa Gana Gueye, le Paris Saint-Germain s'est largement imposé 6-1 sur la pelouse de Dijon et rejoint par la même occasion le Stade Rennais en demi-finale. Ce mercredi, en Italie, se jouaient également les demi-finales de la Coupe nationale. Opposés à l'Inter au stade Giuseppe Meazza lors de la manche aller, Kalidou Koulibaly et sa bande ont pris une sérieuse option pour la finale en allant s'imposer sur la pelouse des Nerazzurri 1-0. Le match retour se jouera le 5 mars à 19h45 au stade San Paolo. En Angleterre, Famara Diédhiou a encore trouvé le chemin défilé ce mercredi lors de la réception de Derby County. Buteur à la 58e minute, il a offert à son équipe une courte et précieuse victoire 3-2 à domicile, marquant par la même occasion son 9e but de la saison en Championship. On termine ce journal par une brève revue de l'actu mercato des Lions. En France, le jeune milieu de terrain franco-sénégalais de 21 ans, Pape Gueye, serait dans le viseur des Gunners d'Arsenal. Milieu défensif prometteur au gros volume de jeu, ses qualités ont séduit les Gunners, à en croire les informations du Daily Star. Cependant, aucune offre concrète de la part des Gunners n'a été évoquée. C'est ainsi que prend fin cette revue dédiée à l'actualité des Lions du Sénégal. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux numéros. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas de vous abonner à Footgalsen 10 pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais. À bientôt.